Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une thématique assez particulière puisque j'ai décidé de reprendre un tag ou plutôt une sorte de vidéo qui est assez tendance ces derniers temps, qui est Instagram contrôle ma vie, mais moi j'ai décidé de le faire sur le dessin et donc d'intituler cette vidéo Instagram contrôle mon dessin. Il y a quelques jours, je vous ai fait un sondage en fait sur Instagram en vous proposant plusieurs alternatives pour diriger mon dessin. Du coup, je vous propose maintenant la vidéo et c'est parti. Donc la première question que je vous avais posée, c'était si je faisais un dessin à l'aquarelle ou sur tablette, et donc vous avez été en majorité à répondre à l'aquarelle, donc je me suis attelée à ça. Je vous avais aussi demandé si c'était plutôt un dessin sur le thème de Disney ou des séries, et là ça a été très serré et c'est tombé sur les séries. Et parmi les deux séries que je vous ai proposées, c'est Casa de Papel qui est ressorti, même si c'était très serré avec Stranger Things. La dernière question que je vous ai posée, c'était donc entre deux personnages de la Casa de Papel, soit le professeur et Tokyo, et c'est donc Tokyo qui a été choisi. Du coup, je vous présente le speed drawing de ce dessin. Je vais aussi vous commenter et vous donner quelques astuces de ce que j'ai réalisé, puisque je pense que ça peut vous plaire, et comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai d'abord fait tout mon crayonné au crayon de papier pour avoir un petit peu les bases, et vous pouvez voir aussi que je me suis aidée d'une vraie photo, plutôt de deux vraies photos. C'est souvent ce que je fais quand je fais des personnages, en fait j'aime bien avoir plusieurs photos de manière à voir un petit peu les traits du visage et avoir un petit peu les positions, ne pas juste se focaliser sur une seule image. Donc je fais ça avec un critérium et ensuite je viens gommer tous les traits qui sont superflus et je redessine assez proprement mon personnage avec les lignes principales. Et étant donné que c'est un dessin à l'aquarelle, je suis venue faire tous mes contours au crayon de couleur pour éviter qu'on voit en fait le crayon à papier sous l'aquarelle, puisqu'une fois que l'aquarelle est appliquée, on ne peut plus enlever le crayon à papier. Une fois que tous mes contours sont faits, je viens passer donc mon aquarelle et je vais commencer par les couleurs les plus claires. Là j'ai décidé de commencer par le visage, du coup j'ai d'abord pris une couleur assez claire pour la peau et je suis venue rajouter des ombres un petit peu de chaque côté. Vous allez voir que j'ai mis les ombres en fait du côté où le nez, en fait comme si on avait l'ombre du nez, et ça permet de mettre en valeur le nez sans forcément le modéliser. Et ça c'est une technique aussi que j'aime beaucoup utiliser, notamment en aquarelle. Ensuite je suis venue m'occuper des cheveux, donc pour les cheveux j'ai fait une base assez lisse avec un marron. Je suis pas partie dans un truc très foncé parce que je voulais pas que mon dessin soit trop foncé. Je sais qu'elle a les cheveux beaucoup plus foncés que ça, mais après c'est un choix de ma part. Et ensuite je suis venue rajouter des détails par la suite. En fait le temps que les couleurs sèchent entre elles, je passe d'une zone à l'autre. Ici on a à peu près 3 zones, soit le visage, les cheveux et la veste rouge. Et je passe comme ça de zone en zone une fois que les premières couches sont sèches. Voilà, ça me permet à moi de mieux gérer mes couleurs. Ce que je fais aussi, c'est que souvent j'accentue beaucoup mes ombres et ensuite avec juste de l'eau et mon pinceau je viens fondre les ombres avec la couche que j'ai mis dessous, et ça permet d'avoir un joli dégradé en fait de l'ombre et ne pas faire un truc trop droit ou trop foncé par exemple. Et là j'ai fait ça donc pour le cou, j'ai aussi fait ça pour le petit revers qu'il y a sur le costume rouge et aussi sur les cheveux.
Ici vous pouvez voir que sur les cheveux je suis venue rajouter plein de petites mèches de manière à donner un peu plus de texture aux cheveux, ne pas les laisser trop plats. Et là je suis donc venue avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Ça permet de donner plus de cet effet d'ombre et de lumière. Pour le t-shirt qui est en dessous, vous avez vu que j'ai utilisé un crayon de couleur aquarellable. C'est aussi un outil que j'utilise de temps en temps. Ça marche aussi bien que l'aquarelle. Et pour cette couleur, en fait, pour faire... je voulais un gris. Je trouve que cette technique marche beaucoup mieux que si j'avais utilisé du noir que j'avais un petit peu dilué. Je trouve qu'avec les crayons, c'est beaucoup mieux. Et donc vous pouvez voir qu'au fur et à mesure je rajoute tous les petits détails qui essaient de rendre ce dessin un peu plus réaliste, que ce soit les ombres ou que ce soit les pommettes, le collier qu'elle porte autour du cou. Et dès que je fais une petite erreur, un coup de mouchoir et on peut directement enlever la couleur tant qu'elle n'est pas sèche et ça c'est vraiment top. Je suis venue là le faire avec un crayon, j'avais peur de me lancer avec l'aquarelle, j'avais peur que ce soit trop épais. Du coup j'ai fait ça avec un crayon aquarellable mais que je n'ai pas dilué, j'ai juste dessiné les yeux comme ça. Et ensuite je suis venue rajouter des petits détails avec les crayons, c'est toujours quelque chose que je fais. Mais de toute façon je vous prévois une vidéo dans laquelle je vais vous donner toutes mes techniques pour dessiner à l'aquarelle. J'ai vraiment fait un tuto sur un petit dessin que j'ai réalisé, pareil en speed drawing, et je vais vraiment vous préciser toutes les techniques que j'utilise très précisément, donc restez connectés, elle sort d'ici le mois de septembre. Et pour habiller mon dessin, je suis juste venue tamponner le mot Tokyo sur mon dessin. Et voilà, du coup mon dessin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je vous le montre en globalité une fois terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le principe vous aura aussi plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à laisser un commentaire et un petit j'aime aussi, ça fait toujours super plaisir. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!